Poursuite de la lecture du livre « Le règne de 1000 ans sur la terre ». Troisième partie écrite par Eric Sauer, d'éternité en éternité. Chapitre 11. La réinstitution de la fonction du temple est en contradiction avec ce qu'enseigne l'Épître aux Hébreux. Le titre lui-même n'exprime pas la pensée d'Eric Sauer, mais est un extrait de l'argument de ses contradicteurs, auquel Eric Sauer va répondre dans la suite de ce chapitre. Nous lisons donc tout d'abord la thèse de ceux qui expriment leur désaccord à l'égard d'Eric Sauer concernant notamment le prémillénarisme. Les prophéties de l'Ancien Testament, en particulier celles d'Ézéchiel, concernant le rétablissement futur des sacrifices et du service du temple, ne peuvent être prises dans un sens littéral. Ce serait en contradiction avec l'enseignement de l'Épître aux Hébreux, où il est dit que par le seul sacrifice de Christ, tous les sacrifices de l'Ancien Testament furent accomplis pour toujours, donc abolis. Hébreux 10, versets 1 à 9, verset 14 et verset 18. C'est le rapport existant entre l'ombre et la substance, la relation entre le système sacrificiel de l'Ancien Testament et l'œuvre rédemptrice de Christ que le Nouveau Testament définit. Colossiens 2, versets 16 à 17, Hébreux 10, verset 1. L'ombre ne doit-elle pas disparaître lorsque paraît la substance, c'est-à-dire l'essentiel ? Quelle efficacité peuvent avoir l'ombre et la substance si elles existent ensemble et en même temps ? Quelle peut être la vertu du symbole ou de l'exemple prophétique lorsqu'il est accompli ? Quelle signification aura le sang des béliers et des taureaux qui ne peuvent en aucun cas enlever les péchés puisque seul le sacrifice de Christ peut le faire ? Hébreux 10, verset 4. Ne serait-ce pas insensé et inutile de rétablir les sacrifices de l'Ancien Testament après le Golgotha ? Ne doit-on pas là encore donner un sens figuratif au passage où le sens littéral aboutit à des conclusions contraires aux vérités révélées dans l'Écriture ? Réponse. A. La dernière phrase serait vraie si nous étions sûrs de comprendre dans son intégralité le but final des révélations de Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Les choses divines se présentent souvent à nous sous forme de paradoxes, et notre capacité mentale limitée ne nous permet pas de comprendre entièrement ce qui est hors du temps et de l'espace. L'Écriture trace parfois des lignes parallèles qui ne se rencontrent pas dans le temps, mais dans l'infini. Nous sommes obligés alors de n'accorder à ces passages que le sens correspondant à la signification évidente des mots employés. Il faut attendre patiemment l'aube de l'éternité, où plus de lumière nous sera accordée. 1 Corinthiens 13, versets 9 à 10. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Retour au texte. La prudence s'impose donc. B. Concernant le service du temple au temps du Messie, tant de prophéties vont si loin dans les détails que pour tout lecteur objectif, un sens purement spirituel est absolument exclu. Ésaïe dit que, dans le règne messianique, Dieu ornera son autel et le lieu de son sanctuaire. Ésaïe 60, verset 7 et verset 13. Il parle de l'oblation des sacrificateurs et des Lévites, des nouvelles lunes et des sabbats durant lesquels toute chair viendra se prosterner pour adorer le Seigneur. Ésaïe 66, versets 20, 21 et 23. Jérémie parle des sacrificateurs et des Lévites, des holocaustes et des offrandes, des sacrifices dans le royaume de la postérité de David pour régner selon la justice. Jérémie 33, versets 15, 18, 21 et 22. Ézéchiel va plus loin. Il décrit un futur temple avec des précisions et des mesures si nombreuses qu'il est impossible de dire que tout ceci est figuratif et qu'il faut le spiritualiser. À la Pâque, il y aura 7 béliers et 7 taureaux qui seront offerts quotidiennement en sacrifice d'expiation, ainsi que 7 béliers et 7 taureaux pour l'Holocauste. Dans le futur service du temple, tel que le voit Ézéchiel, l'offrande de farine consistera en un épha de fine farine et un hin d'huile.
Lors de la fête des tabernacles, dont la date est fixée exactement comme autrefois au 15e jour du 7e mois, les mêmes sacrifices seront offerts. Ézéchiel 45, versets 21 à 25. D'autres chiffres sont donnés pour les jours habituels de la semaine. Chaque matin, un seul agneau sera offert et l'offrande de farine qui l'accompagnera ne sera pas d'un épha entier, mais d'un 6e et non pas d'un 1 d'huile, mais seulement d'un tiers. Ézéchiel 46, versets 13 à 14. Le jour du sabbat, le prince apportera 6 agneaux et un bélier. Avec le bélier, il offrira un épha de farine et un 1 d'huile. Pour la nouvelle lune, ce sera un taureau, 6 agneaux et un bélier. Ézéchiel 46, versets 4 à 7. Celui qui entrera par la porte nord devra sortir par la porte sud, tandis que celui qui entrera par la porte sud devra sortir par la porte nord. Ézéchiel 46, verset 9. Dans le vestibule, il y aura 8 tables, 4 d'un côté et 4 de l'autre. Il y aura en plus 4 tables en pierre de taille, longues d'une coudée et demie, larges d'une coudée et demie et hautes d'une coudée. Il est même fait mention des doubles crochets de forme pointue qui auront chacun une paume de large et sur lesquels seront accrochés les animaux sacrifiés, certainement pour enlever la peau. Ézéchiel 40, versets 39 à 43. On utilisera le sang. On mangera du pain sans levain, Ézéchiel 45, versets 19 à 21. Les animaux seront saupoudrés de sel et passés par le feu, Ézéchiel 43, versets 24 et 27. La sacrificature sera aux mains des fils de Tsadok et de la tribu de Lévi, Ézéchiel 43, verset 19, chapitre 44, verset 15, comparé avec 2 Samuel 15, verset 24. Que dire des dimensions spécifiques du temple données par Ézéchiel? La surface tout entière sera un carré de 500 cannes de côté. Ézéchiel 42, versets 15 à 20. Le premier seuil de la porte orientale sera d'une canne de large. À l'entrée de la porte, il y aura 6 chambres pour les gardes, 3 de chaque côté, chacune d'une canne de long et d'une canne de large. Alors, sur Wikipédia, il est dit qu'en l'an 571 avant Jésus-Christ, la canne est une sorte de mesure. Le prophète Ézéchiel, 622 à 571 avant Jésus-Christ, l'a décrit comme ayant 6 coudées et 1 palme, ou plutôt 6 coudées et 10 palmes, c'est-à-dire 6 coudées hébraïques. Alors si on compte la coudée comme faisant approximativement 52-53 cm de long, vous multipliez ceci par 6, cela fait environ 3 mètres 10. Un peu plus loin, il nous est dit que la canne ou calamus, c'est-à-dire c'est le roseau, 123 pouces ou 10 pieds. Alors le pied, ça faisait 33 cm, multipliez cela par 10, cela fait donc 3 mètres 30. Retour au texte. Entre les chambres individuelles, il y aura un espace de 5 coudées. Je rappelle, la coudée, c'est environ 52 cm. Donc multiplié par 5, ça fait 2 mètres 60 approximativement. Les étroites fenêtres auront des grillages et les piliers seront ornés de palmes. Ézéchiel 40, versets 6, 7, 10 et 16. La grande porte aura 10 coudées de large et 13 coudées de haut. Sur le parvis extérieur, fait en dallage, il y aura 30 chambres. Ézéchiel 40, versets 11 à 17. L'autel des parfums sera haut de 3 coudées et long de 2 coudées. Ézéchiel 41, verset 22. L'autel des holocaustes est décrit avec une précision remarquable. Voici les mesures de l'autel d'après les coudées, dont chacune était d'une palme plus longue que la coudée ordinaire. La base avait une coudée de hauteur et une coudée de largeur, et le rebord qui terminait son contour avait un empan de large. C'était le support de l'autel. Depuis la base, sur le sol, jusqu'à l'encadrement inférieur, il y avait 2 coudées et une coudée de largeur, et depuis le petit jusqu'au grand encadrement, il y avait 4 coudées et une coudée de largeur. L'autel avait 4 coudées et 4 cornes s'élevaient de l'autel. L'autel avait 12 coudées de longueur, 12 coudées de largeur et formait un carré par ses 4 côtés. L'encadrement avait 14 coudées de longueur sur 14 coudées de largeur à ses 4 côtés, et le rebord qui terminait son contour avait une demi-coudée. La base avait une coudée tout autour et les degrés étaient tournés vers l'Orient. Ézéchiel 43, versets 13 à 17. Faut-il continuer ? Il serait facile d'allonger cette liste de détails, mais elle est suffisante pour prouver qu'en lisant loyalement ces textes prophétiques, il est impossible de leur appliquer une spiritualisation simplement figurative.
il est évident que le prophète attendait un futur temple réel, conforme à tous les détails donnés, ainsi qu'une sacrificature aux particularités bien précises. Ceux qui interprètent les prophéties d'Ézéchiel en les appliquant à la sacrificature spirituelle de l'Église du Nouveau Testament dans un sens uniquement figuratif n'ont sans doute jamais lu ces passages en continuité et avec attention. C'est pourquoi j'ai relevé tous ces détails et précisions afin de transmettre au lecteur la véritable impression que ces passages prophétiques veulent donner. Il n'y a ici que deux alternatives. Soit le prophète s'est trompé dans l'attente d'un futur service du temple, et sa prophétie, au sens qu'il lui a donné, ne se réalisera jamais. Soit Dieu accomplira à l'époque du Messie les prophéties concernant le temple, selon le sens littéral qu'il leur a donné. C. Il est impossible également de défendre la conception littérale du temple, telle que le voit Ézéchiel, en niant sa réalité dans les temps de la fin et en l'appliquant au temple de Zorobabel qui fut construit juste après l'époque d'Ézéchiel, 536-516 avant Jésus-Christ, par ceux qui revenaient de la captivité de Babylone, professeur Engstenberg. Car les dimensions du temple de Zorobabel ne correspondent pas du tout à celles du temple d'Ézéchiel. Selon Esdras, le temple de Zorobabel avait 60 coudées de haut et 60 coudées de large, Esdras 6.3, alors qu'Ézéchiel donne des chiffres tout à fait différents, 70, 90 et 100 coudées. Selon la description des Maccabées, le temple de Zorobabel est tout à fait différent. 1 Maccabée 4, 47, 60, Sirach, chapitre 50, verset 1. De plus, la description d'Esdras rappelle le plan de base du tabernacle et du temple de Salomon, mais ne mentionne pas comme modèle le temple de la vision d'Ézéchiel. D. Il reste cependant des problèmes non résolus, notamment en ce qui concerne l'épître aux Hébreux. Mais ce n'est pas cela qui doit faire obstacle à la foi et autoriser une spiritualisation inadmissible dans le seul but d'esquiver un texte qui a, de toute évidence, un sens réel et intentionnel. Même si nous ne pouvons tout expliquer de manière satisfaisante, il nous faut respecter le sens évident d'une parole prophétique et attendre patiemment que la lumière se fasse par son accomplissement. La réalisation de ce temple futur n'empêche pas à l'aspect symbolique de dévoiler les réalités spirituelles. Son accomplissement littéral et sa signification spirituelle ne sont pas en contradiction, l'un n'exclut pas l'autre. Ce qui est littéral s'unit alors au symbolique et ensemble, il représente un organisme comparable au corps et à l'esprit. Le symbolisme est la typologie du tabernacle de Moïse, avait une signification tout aussi réelle et importante. Pourtant, c'était une tente composée de matériaux visibles ayant des dimensions littérales. Il faut considérer la réalité littérale de ce qui est matériel et extérieur, dont le but principal revêt une signification spirituelle. Les vérités spirituelles éternelles qui, sous une forme matérielle et littérale, révèlent une réalité absolue. En attendant le jour qui nous apportera la réponse à toutes nos questions, nous pouvons peut-être déjà nous orienter. Il est certain que l'Épître aux Hébreux dit « Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché » Hébreux 10, verset 18. Cela ne prouve pas qu'il ne peut plus y avoir d'acte symbolique dans le service divin après l'œuvre rédemptrice de Christ, Ézéchiel 44, verset 4. De tels actes sont encore possibles même après Golgotha. Ce ne sont plus, selon la typologie de l'Ancien Testament, des symboles prophétiques dans la perspective à venir du Rédempteur attendu, mais selon le Nouveau Testament, des actes symboliques rétrospectifs de l'œuvre accomplie par ce Rédempteur. Si depuis Golgotha, les actes symbolisant l'œuvre divine ne sont plus possibles, quelle est alors dans l'Église du Nouveau Testament la signification des bénédictions spirituelles dispensées aux rachetés prenant le baptême et le repas du Seigneur? Aujourd'hui encore, le croyant ne reçoit-il pas les bénédictions du Saint-Esprit par ces symboles visibles et extérieurs? Quelle est alors leur utilité? Selon Ézéchiel, les futurs sacrifices ne seront pas uniquement symboliques. Ils ne serviront pas seulement à rappeler l'œuvre du Christ, mais ils seront liés à l'expiation et au pardon des péchés. Ézéchiel 43, versets 21 à 27, chapitre 45, verset 17. On voit dans l'enseignement du Nouveau Testament que,
Plus qu'un acte de commémoration, le baptême et la Sainte Seine sont des symboles qui dispensent les bénédictions divines. 1 Corinthiens 10, versets 16 à 21. L'objection s'appuyant sur l'Épître aux Hébreux pour contester la réalité d'un futur service du Temple au sens littéral n'est donc pas irréfutable, ni fondamentale, ni concluante. Elle confirme au contraire que ces actes auront une perspective et une signification tout à fait nouvelles. Les sacrifices et la sacrificature de l'Ancien Testament, dans leur sens mosaïque, pré-chrétien, ne se reproduiront plus. L'ancienne alliance est abolie pour toujours et elle ne sera jamais plus rétablie. Mais tout sera établi selon l'esprit de la nouvelle alliance, les formes anciennes seront remplies d'un esprit nouveau. Dans le milieu biblique de théologie scientifique, Oberlin, autrefois professeur de théologie luthérienne à l'université de Bâle, fut l'un des principaux pionniers dans l'attente d'un royaume de Dieu visible sur une terre non encore transformée. Il décrit de la façon suivante le rapport existant entre ce nouveau service du Temple dans le millénium et les économies précédentes de la loi et de la grâce. Tout ce qui a été révélé sous l'Ancienne Alliance d'une manière extérieure, selon la lettre entre guillemets, s'est retiré au temps de l'Église dans l'essence intérieure et cachée de l'Esprit. Au temps du millénium, tout ceci sera dévoilé et manifesté à la fois extérieurement et spirituellement. Si la vie tout entière du peuple d'Israël sous l'Ancienne Alliance était régie et imprégnée par des lois religieuses dans le domaine civil, familial et de façon plus extérieure dans le travail, l'art, la littérature et la culture, l'Église doit par-dessus tout insister sur le renouveau du cœur. Et, pendant le règne millénial, tous ces domaines extérieurs seront christianisés à partir de ce qui est intérieur. Tiré de l'ouvrage allemand Bibelwerke de l'Ange sur Ézéchiel 46, ce qui est intérieur et extérieur, ce qui est visible et invisible, c'est-à-dire la vie spirituelle du cœur, seront alors unis dans l'harmonie la plus parfaite. F. Quelle que soit la manière de les comprendre, il faut constater que l'attente d'un royaume visible et terrestre de Dieu n'est pas fondée exclusivement sur les prophéties d'Ézéchiel, qui donnent des images très intéressantes sur des détails importants, mais le millénium possède des racines dans d'autres prophéties. J'énumère brièvement quelques exemples parmi les plus importants dans mon livre « Le triomphe du crucifié », pages 138 à 166. Fin de la lecture du chapitre 11. Nous vous invitons comme à l'ordinaire à vous rendre dans la description de cette vidéo afin de trouver les liens vers l'ouvrage intitulé « Le règne de 1000 ans sur la terre » ainsi que vers d'autres ouvrages et vers d'autres playlists importantes de présentation d'ouvrages que vous pouvez gratuitement télécharger sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'étaient ces ouvrages. Nous vous invitons donc vivement à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Arrivé sur la page d'accueil, vous cliquez sur « Livres à télécharger ». Après avoir fait une recherche par ordre alphabétique d'auteur, vous choisissez un ouvrage, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger » et tout à fait en bas de page, vous cliquez sur « Télécharger en Word » ou en PDF. 1200 ouvrages vous attendent déjà maintenant en téléchargement gratuit. Nul n'est besoin de s'inscrire sur le site. Vous allez directement sur le site, faites une recherche alphabétique d'auteur, choisissez votre ouvrage et téléchargez l'ouvrage que vous souhaitez posséder. Nous laissons à Eric Sauer la responsabilité de ses propos dans ce chapitre 11 qui me semble assez malaisant et je n'arrive pas à m'identifier à tout ce qu'il dit et à tous ses propos. C'est pour ça que je prends des distances à l'égard de ce qui est dit et enseigné, ne serait-ce que je vous avoue ne pas vraiment en comprendre la signification ni le but de cet enseignement. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour la lecture du chapitre 12 intitulé « Rapport entre l'actuel règne spirituel de Christ et le royaume de David » selon les prophéties de l'Ancien Testament.